je vais terminer le récepteur en créant le dernier VI qui s'appelle décode chaîne et qui a en entrée le flux de bits décodé, donc c'est un tableau de booléens. Ce flux de bits, alors je vais ici utiliser plutôt des LED pour l'affichage, voilà, ce qui permettra de faire des tests. Alors, ces bits récupérés, ici par exemple je vais replacer 31, suivi de 32 en binaire toujours. Et donc là je suis censé avoir 2 octets mis bout à bout. Donc la première étape va consister à repasser de ce tableau une dimension à un tableau 2 dimensions où je vais retrouver les octets cette fois-ci séparés. Alors pour ça je vais aller dans la palette tableau, utiliser le bloc redimensionné et ce tableau je vais lui donner une double dimension. La première dimension va correspondre alors, à la taille des bits récupérés divisé par le nombre de bits qu'il y a dans un octet, c'est-à-dire 8. Le quotient de cette division correspond à la taille de la dimension. La deuxième dimension correspond au nombre de bits qu'il y a dans un octet, donc je reprends le 8 que j'ai placé ici. Et donc, en résultat intermédiaire, si je crée un indicateur, c'est un tableau 2D, si je lance le programme, voilà, on voit que cette fois-ci, les 2 octets ont bien été séparés, donc ici 31, ici 32 codés en binaire. Alors, ce n'est pas la sortie qui m'est demandée, donc je vais supprimer ce résultat intermédiaire, mais une fois que j'ai obtenu les octets sous forme binaire, je voudrais les récupérer à nouveau sous forme de nombre et repasser une chaîne de caractères. Donc pour ça, il s'agit de travailler sur chaque octet, donc je vais utiliser une structure for et faire les opérations inverses de l'émetteur, c'est-à-dire que la structure for je la rentre ici j'ai un tableau binaire qui représente une valeur, donc je vais aller dans la conversion ici de tableau de booléen vers nombre. Et en sortie de cette boucle for, je vais donc avoir un tableau de nombres que je peux ici visualiser. Donc ici il s'agit de 31 et 32, mais 31 et 32 est en hexadécimal, donc si je veux l'avoir avec un affichage hexadécimal, voilà, je clique ici. Bon, souvent quand on utilise un affichage hexadécimal, il est intéressant aussi d'afficher la base, voilà, pour montrer qu'on n'est pas en décimal mais en hexadécimal. Voilà, on a bien retrouvé 31 et 32. Alors ce résultat intermédiaire, je l'enlève à nouveau, et je vais utiliser le dernier outil de conversion qui permet de passer d'un tableau de booléen en une chaîne. Tableau d'octet, pardon, en une chaîne. Voici ici, et le résultat s'affichera dans une chaîne à cet endroit-là. Donc si je lance le programme, je retrouve 1 et 2 qui correspondent donc aux caractères codés par 31 et 32 en hexadécimal.
je vais connecter l'entrée et la sortie de ce bloc, modifier son icône, lui donner ce même nom, je l'enregistre et je vais le placer dans la chaîne d'émission-réception en dernière partie. Et voici donc la chaîne récupérée. Alors pour faire les tests, je vais reprendre ici 3 caractères 1, 2, 3, codage RZ50, méthode d'extraction de l'horloge par filtrage. On avait vu qu'il fallait mettre un décalage non nul. Je lance l'exécution. Je retrouve ici alors le flux de bits. Pour ça, pour voir en entier, je vais diminuer la taille des LED et agrandir l'affichage. Voilà, j'ai retrouvé ici les 24 bits et la chaîne correspondante.